Alors Dominique Restineau va s'installer, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Pendant que Monsieur Restineau s'installe, je vous le rappelle qu'il y a beaucoup d'ateliers, notamment en Éco 1, accélérons la décarbonation grâce à la Green Tech française. C'est en cours. L'expansion du capital, c'est en Éco 3. En Éco 5, la transmission, une clé pour la performance, la pérennité des entreprises familiales. Éco 2, l'agriculture, puits de carbone, quel champ possible. Éco 4, le recyclage du cuivre, un élément clé pour la transition énergétique. Ecomezza, le décollage des financements alternatifs pour les entreprises, un mythe ou une réalité. Eco Deep Tech, du labo à la start-up quand les investisseurs et académiques convergent pour soutenir la Deep Tech. Eco Avenir, diversité d'entreprises de la théorie à la pratique. Pour l'international, c'est en campus que ça se passe de l'autre côté avec Choose Africa 2, nouvelle donne géopolitique mondiale, quels impacts sur l'Asie-Pacifique. Tunisie, Algérie, Maroc, on en parlait, Mauritanie, des écosystèmes innovants en mouvement, opportunités aussi pour les entreprises françaises. Et feu de camp débute également dans une dizaine de minutes avec comme premier thème un sujet plus que d'actualité, la robotique au service de la santé. Voilà, et sympa le programme. Super programme. Prenez un micro. Super programme. Voilà, ça foisonne, c'est ce big numéro 9, Dominique Restineau, donc président de la Chambre d'industrie de Paris-Île-de-France. Alors l'un des sujets qui vous tient à vous, à cœur, c'est sans tabou, c'est la reprise de l'entreprise. D'ailleurs, c'est une étape que personnellement vous avez franchie avec succès. Oui. Succès, je ne sais pas, mais franchi. En tout cas, vous l'avez fait. Oui. Qu'est-ce que c'est tous ces moyens? Quels sont les moyens que vous mettez en place au sein de la CCI pour aider les dirigeants à transmettre leur entreprise? Écoutez, c'est pas simple, il y a un atelier là-dessus en ce moment. Mais bien sûr que ça n'est pas simple. Pour ça que nous sommes là d'ailleurs. J'ai écouté avec énormément d'attention ce que disait Nicolas Dufourcq. La fierté, les entrepreneurs et la création d'entreprise. La création d'entreprise dans notre pays, ça fait 15 ans, on a gagné la partie. Il faut l'entretenir. Il y a un sujet sur lequel nous n'avons pas gagné la partie, c'est la reprise d'entreprise. Et je commence bien par reprise d'entreprise. Bien sûr que ça implique la cession d'entreprise, qu'elle soit familiale, qu'elle soit avec des salariés, qu'elle soit à des tiers. Mais la reprise, parce que, et je l'ai vécu moi-même, vous avez raison, lorsque vous cédez une entreprise, l'entreprise continue. Alors il faut aussi s'occuper du dirigeant qui transmet son entreprise, qui vend son entreprise, c'est extrêmement important. Et il y a un impact extrêmement, je dirais, sensible sur ce sujet-là. Alors justement, vous avez déclaré à plusieurs reprises que les entrepreneurs sont des héros. Ce sont vos mots, c'est votre texte. Vous dites qu'ils sont courageux, qu'ils sont résilients, qu'ils sont soumis à des exigences de plus en plus fortes, importantes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement des chefs d'entreprise peuvent être fiers. C'est aussi le thème de notre journée ici. Mais évidemment, encore là, je l'ai entendu, c'est le thème de cette 9e édition de Big, la fierté. Alors oui, depuis un certain nombre d'années, je dis qu'il faut être fier. Et bien sûr, ils ont une certaine fierté, ils ont une résilience. Donc oui, je pense que ce sont des héros. Quand on prend l'enjeu, je reviens sur la transmission reprise d'entreprise. C'est chaque année, si je prends juste l'Île-de-France, mais vous multipliez au niveau national. En Île-de-France, c'est 70 000 comment dirais-je, emplois qui sont menacés juste en Île-de-France si les entreprises ne sont pas reprises. Or, il y a 2 marchés dans la reprise d'entreprise. En France, 97% des entreprises ont moins de 20 salariés. 97%. D'accord? Et donc, il faut aller chercher ces TPE, ces PME et les reprendre, les réactiver. Parce que c'est important. C'est bien sûr en Île-de-France, où c'est 30% de l'activité économique européenne. Oui, bien sûr. Le PIB français de l'Île-de-France, c'est 30-31%. Je suis d'accord avec vous. Mais partout en France, vous savez, dans le réseau des chambres de commerce de France, je veux dire, il y a des conseillers qui sont partout. Et c'est là qu'on doit aider. Parce que bien sûr, en Île-de-France, il y a de l'activité dans les grandes métropoles. Mais imaginez dans les villes moyennes, imaginez dans les territoires ruraux, où là, c'est du développement économique, c'est de la richesse pour tout le monde. C'est également des savoir-faire, c'est de l'emploi. Et en même temps, c'est du lien social. Donc vous dites qu'il faut toujours plus les épauler. Il faut les épauler, il faut s'occuper. Et ça n'est pas qu'une question d'argent. Ah non, justement, je parle d'épaulement. Bien sûr, ça n'est pas qu'une question. Il y a un ministre qui a laissé des traces avec la loi Dutreil. C'est très bien, on peut encore peut-être améliorer, mais attention, le mieux est l'ennemi du bien.
Ce qu'il faut faire, c'est accompagner personnellement ces dirigeants qui vont s'aider, les aider à se préparer. Nous, on a fait toute une étude au niveau du réseau des CCI de France, d'accord? Et là, c'est extrêmement important parce qu'il faut changer la lecture. On ne vend pas aujourd'hui. Moi, j'ai vendu ma première entreprise, mon premier groupe, j'avais 45 ans. Pour certains, quand j'ai créé ma boîte, j'avais 24 ans, mais j'étais plus jeune, mais 45 ans, c'est pas vieux quand même, d'accord? Enfin, je considère que c'est pas vieux. Eh bien, il y a encore une vie derrière, il y a plein de choses à faire, j'en ai créé d'autres. Donc vous dites qu'il y a un changement de paradigme. Mais bien sûr, d'accord. Voilà. Et sur la transmission d'entreprise, il faut des moyens, bien sûr, techniques, humains, d'accord, et mettre cela en avant. C'est la raison pour laquelle nous serons également sur la 9e édition de Transfert en Ile-de-France et qui commence à faire des petits ailleurs en France. On fera un duplex avec les Hauts-de-France. Transfert, c'est le rendez-vous en Ile-de-France que nous avons créé avec les experts comptables, avec les notaires, avec les commissaires aux comptes, les avocats. Une équipe, quoi. C'est l'équipe du droit des chiffres et la Chambre de commerce qui est tiers de confiance parce que c'est là où on accompagne et les cédants, les repreneurs, mais tout cet écosystème sur lequel il faut travailler ensemble. Et vous dynamisez. Merci beaucoup Dominique Restineau. Merci en tout cas, vous. Ça donne envie, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Voilà. Et il faut avoir de la fierté honorable, mais de la fierté d'entreprendre dans notre pays et de reprendre les entreprises. Et les jeunes ont un rôle clé dans la reprise d'entreprise. Donc il faut leur mettre ça dans la tête. Voilà, exactement. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, on sent qu'ils en ont envie, les jeunes. Merci beaucoup. Merci. Big 2023, je vais vous accompagner. Merci beaucoup.